Bonjour, bonjour, aujourd'hui mardi 27 février 2024, nous avons en carte principale du jour un arcane majeur, le 6, l'amoureux. À gauche, le 4 de denier, à droite, la 10 de coupe, en haut, la 6 d'épée et en bas, le 9 de bâton. Commençons tout d'abord avec les différentes interprétations dans les domaines de vie de l'amoureux. Dans le développement personnel, l'amoureux symbolise les choix, la dualité intérieure et l'harmonisation des opposés. Dans le développement personnel, cette carte encourage à suivre son cœur et à écouter son intuition lorsqu'il s'agit de prendre des décisions importantes. Dans le plan professionnel, l'amoureux indique des choix cruciaux à faire dans sa carrière, des décisions qui impliquent souvent des compromis entre différentes options ou directions. Dans le relationnel affectif amoureux, cette carte représente l'union des cœurs et la connexion émotionnelle profonde. Elle souligne l'importance de suivre ses sentiments et de choisir ce qui résonne le plus avec son âme pour s'y engager. Dans la santé et le bien-être holistique, l'amoureux met en avant l'importance de l'harmonie entre le corps, l'esprit et l'âme. Il encourage à prendre des décisions qui favorisent l'équilibre et le bien-être global. Dans le domaine financier et matériel, cette carte peut indiquer des choix à faire concernant les investissements ou les partenariats financiers. Elle encourage à suivre son instinct et à choisir ce qui aligne le mieux avec ses valeurs. Dans le développement créatif, l'amoureux incite à explorer différentes voies artistiques et à suivre les inspirations du cœur. C'est un moment propice pour exprimer sa créativité de manière authentique. Dans le domaine spirituel, l'amoureux symbolise l'union avec le divin et la recherche de l'harmonie intérieure. Elle encourage à suivre son intuition et à se connecter avec sa guidance intérieure. Dans la prise de décision, l'amoureux met en lumière l'importance de faire des choix conscients et alignés avec ses valeurs les plus profondes et celles du cœur. Il souligne l'impact significatif que nos décisions peuvent avoir sur notre vie. Le 4 de denier représente la sécurité matérielle et le besoin de contrôle. Il peut représenter parfois un retour à l'intérieur pour plus de stabilité ou après avoir traversé les énergies du 3 de l'expression, on ressent le besoin de reprendre ses richesses quelque peu, au risque dans certains cas de figure d'être un peu avare de son temps, de son énergie, de son argent et de ses cadeaux et richesses à apporter aux autres. Le passage vers l'amoureux suggère une libération des limitations matérialistes, poursuivre son cœur et embrasser les opportunités de croissance personnelle et émotionnelle qui donnent du sens. C'est une invitation à ouvrir son cœur et à voir la beauté à s'engager avec alignement, même si on peut se sentir vulnérable à s'ouvrir à l'amour. L'amour dans son sens le plus large, terme que j'utilise souvent, non pas seulement pour parler du domaine sentimental et affectif, je tiens à le rappeler. Suivre son cœur avec l'amoureux, c'est embrasser la liberté de l'âme et se libérer des entraves matérialistes pour une croissance personnelle et émotionnelle authentique. Le 10 de coupe vers le futur à droite évoque le bonheur familial et l'accomplissement émotionnel. Cette progression suggère que les choix faits avec le cœur conduisent à l'harmonie, la plénitude et la réalisation de relations épanouissantes. Cela peut se faire aussi si tu es célibataire ou très peu entouré. Cela peut se faire aussi à l'intérieur, bien évidemment, cette harmonie et cette plénitude. L'amoureux est associé au signe des Gémeaux et à l'élément air. L'air est actif, intellectuel et communicatif et les Gémeaux sont intelligents, curieux et flexibles. Cette combinaison représente la capacité à prendre des décisions de manière rationnelle tout en le fusionnant avec la voix du cœur et à explorer différentes options avec un esprit ouvert et adaptable. Dans la perspective de Jodorowsky, qui explore en profondeur les arcanes du tarot, chaque arcane majeur a une relation particulière avec un autre, formant ainsi des paires complémentaires ou antagonistes. Dans le cas de l'amoureux, qui est le 6e arcane majeur de la première série décimale, il fonctionne en duo avec l'arcane majeur correspondant de la 2e série décimale, qui est la tour, appelée aussi la maison Dieu. L'amoureux représente le choix, la dualité et les décisions importantes à prendre dans la vie. C'est un moment où l'individu est confronté à des options et doit choisir une direction à suivre. La tour, quant à elle, symbolise la destruction des structures établies, les révélations soudaines et les changements radicaux. C'est un symbole de rupture brutale avec le passé et de libération de contraintes. C'est le fait de se laisser intégrer la part divine, l'inspiration, la voix de l'esprit dans la matière et le corps. En associant l'amoureux à la tour, Jodorowsky met en avant le concept de choix qui entraîne des conséquences majeures et des changements inévitables. Cette paire suggère que les décisions prises par l'amoureux peuvent conduire à des événements perturbateurs et révélateurs, mais très engageants au final, avec la présence du 10 de coupe à droite dans ce tirage. Cela nous oblige à affronter la réalité parfois de manière brutale, car nous amène à repenser ses croyances et ses perspectives. La 9 de bâton symbolise la fin d'un cycle, la fatigue et la surcharge. Cette carte est ici en bas, donc en position de blocage pour bien intégrer les énergies de l'amoureux. Donc c'est un avertissement pour ne pas s'épuiser en poursuivant
poursuivant des objectifs qui ne sont plus alignés avec nos désirs profonds. Il est temps de laisser derrière soi les obstacles du passé et de se libérer des fardeaux qui entravent notre progression. En laissant derrière soi les énergies du 4 de denier dans le passé et les énergies du 9 de bâton, tu te libères des schémas de contrôle excessif et des limitations auto-imposées. Cela ouvre la voie à une plus grande liberté et à l'exploration de nouvelles possibilités alignées avec tes aspirations les plus profondes. C'est le passage, le dépassement de certains voiles d'illusions qui étaient ancrés jusque dans tes comportements et les résultats dans ta vie pour intégrer une voie plus évolutive et connectée à ta part divine. Inversé, parce qu'on peut considérer en termes de blocage que cette carte du 9 de bâton est inversée, pourrait indiquer une résistance au changement ou une tendance à ignorer les signes de surmenage. Les conseils seraient de prendre du recul, de se reposer et de réévaluer ses priorités pour éviter l'épuisement. Et surtout, laisser le cœur pulser à son rythme et ainsi te guider. Le 6 d'épée représente le voyage, le passage d'une phase difficile à une période de calme et de répit. En tant que carte élévatrice, elle aide à déposer certains bagages et à avancer vers une meilleure situation. C'est malgré tout un passage du voyage qui demande beaucoup d'attention et de concentration énergétique pour passer d'une rive à l'autre et continuer vers son élévation. Cela soutient l'amoureux en facilitant le processus de prise de décision et en favorisant un passage fluide vers de nouveaux horizons émotionnels et relationnels. Je rajouterai qu'en faisant le tirage, on m'a bien dit en clairaudience que la carte pouvait être inversée et demander à être retournée. Donc je te donne une petite liste de mots-clés quand la carte du 6 d'épée est à l'envers. Changement de plan, retard, égoïsme, pas de solution immédiate, refuser l'aide et hésitation. Il est possible qu'il y ait certains blocages par rapport au fait d'intégrer les énergies de l'amoureux et ce réalignement avec le cœur. Et je te laisse voir en quoi résonnent ces mots-clés parce que la lecture pourrait être interprétée de mille et une façons selon la situation et le cas de figure de chaque consultant, consultante ici, puisque c'est une guidance générale. Néanmoins, je crois qu'ici, on nous invite vraiment à prendre en considération avec amour et alignement en comprenant pourquoi nous avions eu certains comportements à résister à l'ouverture de cœur et à l'amour, encore une fois à l'amour de façon générale, et à aller vers cet accomplissement et cette ouverture, ce réchauffement climatique, j'entends, intérieur et émotionnel que nous invite à intégrer la 10 de coupe. Désormais, je t'invite à faire un petit tour rapide sur les illustrations habituelles selon la version du tarot de Rider-Waite-Smith dont ce tarot est inspiré. Sur l'amoureux, nous avons un homme debout entre deux femmes symbolisant le choix entre le cœur et la raison. Donc l'amoureux, c'est véritablement l'union, la vie émotionnelle, l'alignement et l'engagement par le cœur. Bien que appelé l'amoureux, nous voyons traditionnellement sur cet arcane 4 personnages de forme humaine si on intègre l'ange comme personnage au-dessus et si on le veut bien 2 entités qui sont la terre et le soleil. La question est parmi eux qui est véritablement l'amoureux. Cette carte peut générer énormément de lectures différentes. L'arcane 6 est probablement avec la maison Dieu l'une des cartes les plus ambiguës du tarot et une de celles qui ont le plus souvent mal été comprises. Le 6 représente dans la numérologie du tarot le premier pas dans le carré ciel, donc vers le stade suivant d'élévation et d'évolution de l'individu. C'est le moment où l'on cesse d'imaginer ce qui nous plairait pour commencer à faire ce que l'on aime et à s'y engager. Ensuite, sur le 4 de denier, sur les illustrations traditionnelles, nous voyons un homme serrant fermement 4 pièces de monnaie représentant la préoccupation excessive pour la sécurité matérielle et énergétique. Sur la 10 de coupe, une famille heureuse sous un arc-en-ciel symbolisant l'accomplissement émotionnel et la satisfaction familiale. Sur la 9 de bâton, un homme fatigué mais déterminé portant 9 bâtons représentant la fatigue et la résilience face aux défis. C'est une invitation à céder face aux résistances intérieures ici car tu te trouves finalement vainqueur de la situation mais en incapacité à continuer de combattre tes démons intérieurs parce que peu d'énergie. C'est la fin de la fuite et de la résistance pour passer à une nouvelle manière d'agir et d'utiliser son énergie vitale avec un petit peu plus de paix et de sérénité parce que relié au cœur. Peut-être qu'ici on nous invite à nous rendre à l'évidence qu'il nous faut faire des choix plus en âme et conscience et arrêter de tourner autour du pot dans un épuisement actif. Sur la 6 d'épée, nous voyons généralement un homme conduisant un bateau, aidant une femme et un enfant à traverser l'eau calme vers un nouvel horizon, symbolisant le passage vers une phase meilleure et plus paisible. Dans ce tirage, l'amoureux te guide vers des choix conscients et des décisions alignées avec tes valeurs les plus profondes. Malgré son appellation, l'amoureux représente plus que l'amour romantique. Il incarne la recherche de l'union et de
l'harmonie dans tous les aspects de la vie. En s'engageant dans une voie avec le cœur, on peut atteindre un accomplissement émotionnel similaire à celui de la 10 de coupe, où les relations sont enrichies et la joie est pleinement ressentie. Le 6 d'épée nous rappelle que ce voyage vers l'accomplissement émotionnel et relationnel nécessite parfois de surmonter des défis et un mode de pensée désormais devenu obsolète afin de naviguer vers de nouveaux horizons. Ainsi, en embrassant les enseignements de l'amoureux et en suivant notre cœur, nous pouvons créer une vie remplie de connexion, de bonheur et de plénitude. En conclusion, alors que nous avons exploré les profondeurs du tirage du jour avec l'amoureux comme point central, il est essentiel de se rappeler que l'amour ne se limite pas à ce que nos yeux peuvent voir, mais réside plutôt dans les recoins les plus intimes de notre âme. À travers les différentes interprétations des cartes et des dynamiques mises en lumière, nous sommes invités à suivre notre cœur, à embrasser les choix qui résonnent avec notre être le plus profond et à nous ouvrir à l'amour dans toutes ses manifestations, qu'elles soient relationnelles, créatives ou spirituelles. C'est en libérant notre esprit des limitations matérialistes, en embrassant la vulnérabilité de s'ouvrir à l'amour et en accueillant les opportunités de croissance personnelle et émotionnelle que nous pouvons vraiment vivre une vie enrichie par la connexion, la passion et la joie. Le 6 d'épée nous rappelle que pour atteindre cet état de grâce, nous devons sortir de notre enfer, généré par nos croyances limitantes et nos résistances, représentées par le 4 de denier, je trouve, et la 9 de bâton. En nous libérant de ces entraves, nous ouvrons la porte au paradis de l'âme, tant dans nos cœurs que dans la matière. Que ce tirage t'inspire à voir au-delà des apparences, à écouter les murmures de ton âme et à poursuivre ton voyage avec courage, confiance et ouverture. Car c'est dans cet espace de véritable connexion avec toi-même et avec les autres que tu découvres la véritable essence de l'amour, unissant vos cœurs dans une danse éternelle d'harmonie et de beauté. Avec tout ça, je te souhaite un joli mardi. Si tu souhaites une guidance privée, je t'invite à trouver en dessous en barre de description le lien pour aller commander directement sur mon site ta guidance 100% personnalisée. On se retrouve très vite sur les arborescences de Pan pour une prochaine guidance. Ciao ciao!